Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Jordan ici présent. On va vous Bonjour, parler de quelques petites nouveautés qu'il y a sur l'application VV. Je te laisse commencer, Jordan. ça marche. Donc, on va commencer par un sujet assez polémique ces derniers jours, c'est le marché gris et la vente de gemmes. Ça va être un gros sujet. Et derrière ça, on va parler d'une fonctionnalité intéressante qui est le NFT to Real. Alors, on va commencer avec les gemmes. De toute façon, je pense que vous avez forcément vu l'application, le marché offline pendant 3 jours. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des personnes qui ont réussi via iPhone en fait à contourner le système et à acheter entre guillemets des centaines de milliers de gemmes gratuitement. Forcément, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ça a un impact sur l'application, ça a un impact sur les prix. En fait, ça a un impact sur tout ce qui s'est passé. Donc Vivi a mis de Twitch, je les ai traduits en français. Nous avons pris connaissance d'un exploit de nos systèmes qui a entraîné l'acquisition illégitime d'une grande quantité de gemmes. C'est pour ça qu'on a le tableau en dessous. Souvenez-vous, c'était le 21. On avait un record d'achat de gemmes à quasiment 8 millions pour la journée. Un record de Mm. très loin d'ailleurs. Nous apprécions les membres de la communauté qui sont venus nous voir après avoir remarqué une activité inhabituelle. Ça a commencé vraiment comme ça. Alors, les informations d'insider, je vais vous donner le lien du subreddit. Mais visiblement, ça fait au moins 2 mois que ça dure, minimum. Il y avait déjà eu des premières remontées. C'était un bug connu par certains. Et ça pourrait même faire jusqu'à 7 mois en arrière. Euh, Après, donc, c'est qu'est-ce un qui s'est passé? bug qui concerne Apple, du coup. Alors, en fait, c'est pas Apple, c'est eux, leur système de la manière dont ils l'avaient mis en place. Il y avait une faille que certains ont utilisée qui, du coup, sont connus, hein, parce qu'ils s'affichaient, même sur Twitter, vous pouvez retrouver la personne s'affichait. Bon, maintenant, elle va avoir les fédéraux qui vont aller la chercher, mais Mais pourquoi c'était que sur Apple, du coup? alors c'était que, alors parce que alors après je connais pas le détail technique de la manipulation à faire, mais Ouais. je sais que voilà, c'était en passant par le système iOS qui était relié à leur achat de gemmes, comment ça avait été codé. Je- Parce Donc qu'il y a voilà. possible, je pense qu'il y a moyen que Apple, justement, prenne en charge Alors non, certaines pertes, pas toutes. non, il y Justement, parce que aura. si c'est leur faute, si Alors, sur Samsung il n'y a pas de souci, sur Apple il y a un souci, c'est que derrière, En fait, c'est eux. c'est pas le système de paiement Hmm. d'Apple qui est mis en problématique, c'est le système d'achat de gemmes qui, d'ailleurs, en fait, il y a un autre problème, c'est que leur système d'achat de gemmes n'était pas traçable. En fait, ça fait des mois qu'ils auraient dû s'apercevoir qu'il y avait un Ouais. problème entre la vraie valeur des gemmes vendues et la valeur d'argent reçu. Il y Ils avait auraient une dû voir, décorrélation. Ouais, c'est ça, c'était pas. eh ben, c'était pas bien tracé tout ça. Ils auraient dû voir que en ayant vendu, je dis une bêtise, 7 millions de gemmes, qu'il y avait 0 € qui était rentré. Donc ça veut dire que clairement, sur le marché de VV, on a un nombre de gemmes, bon, on connaît pas exactement le chiffre exact, mais qui ne correspond pas C'est à ça, une valeur en dollars. c'est ça. Donc c'est très grave. Quelque part, Oui, c'est assez grave. c'est pour ça qu'ils ont fermé le marché pendant plusieurs jours. Et ça, là, c'est Vivi qui va payer derrière, hein, pour remettre des vrais chiffres, des vrais comptes. Mais ça fait un moment quand même qu'ils auraient dû s'en apercevoir. Bon, aujourd'hui, ils s'en ont aperçu. Euh, les ont l'air d'être réglés. Et on va du coup passer tout de suite au. En fait, j'ai 3 diapos là-dessus pour vous montrer un petit peu les dégâts en réalité de ces derniers mois que ça a causé. Et pour ça, j'ai pris le Winnie. Je l'avais pris à la fermeture du marché. Il valait 499 gemmes. 499 gemmes, ça veut pas absolument pas dire 499 $, c'est ce qu'on va voir. Tout en haut, je vous ai marqué Grey. C'est le Grey Market. Grey Market, c'est le marché gris. C'est là où on avait les vendeurs de gemmes. Les vendeurs de gemmes qui, plus une grosse partie, en fait, vendaient des gemmes volées. Donc Voilà, vendaient parce que c'était quand même assez aberrant retrouver des gemmes aussi peu chères et surtout que ces vendeurs de gemmes, ils avaient toujours des gemmes dispo. C'est-à-dire Oui, que
bon, dans la tête des utilisateurs, les vendeurs de gemmes, c'était des gens comme toi et moi qui étaient là vraiment au début du projet, qui ont lâché quelques petits billets et que par chance, ça a pump. Ils ont réussi à faire des fois 50, fois 100. Ils ont eu un bon stock de gemmes et ensuite ils ont essayé de l'écouler. En fait, c'était pas ça du tout. En fait, c'était Alors, des mecs. Bon, pour la plus grosse majorité, bien sûr. Bon, bien sûr, il y a des vendeurs de gemmes normaux, on légal, va ouais. dire, légal. Mais il y avait vraiment des mecs, ils étaient là, ils avaient hacké le système et ils revendaient clairement des gemmes. Alors c'est pour ça que les gemmes étaient aussi, c'était descendu aussi bas parce que je pense que le bug commençait à se faire connaître un peu de tout le monde et c'était pas forcément très très bon pour le système quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est ce qu'on va voir là. Donc, on s'est retrouvé avec des gemmes à 0,25 centimes et à 0,75 centimes. Donc, si jamais vous passiez par le marché gris pour cet item, par exemple, quand il était à 499 gemmes, eh bien, vous pouviez l'acheter pour seulement 125 dollars et non 499 dollars, prix officiel si vous alliez sur le market. Voilà, entre 125 et 374 dollars. Donc, voilà, vous avez quasiment un ratio de 1 pour 5 du coup. Vous imaginez 125 dollars quand les personnes qui passent par le système d'application de paiement officiel vont payer 499. Ouais, c'est fou. Ensuite, juste derrière, j'ai marqué off. C'est le si vous passez par le marché officiel. Une gemme est égale à 1 dollar, donc là, pas de surprise, vous allez payer 499 dollars. Ensuite, si vous êtes européen et que vous passez par le système monétaire de l'euro, et bien là, la gemme va plus revenir à 1 dollar, mais à 1 euro. 1 euro au prix actuel, c'est 1,10 $. On fait la conversion, vous payez cet item, non pas 499 dollars, comme un américain par exemple, mais vous allez le payer 602. On est dans dans ce cas-là, nous on est en France et on passe par le marché officiel, donc tous les items qu'on paye, on les paye beaucoup plus cher que les autres utilisateurs. C'est ce qu'on peut voir en différence. Si on avait décidé de passer par le marché gris, qu'on achetait une grande quantité de gemmes, on aurait pu les avoir à 25 centimes pièce la gemme. Donc cet item, on l'aurait payé 124 dollars. On est passé par le système officiel. Au final, on l'a payé 602 dollars. On Bon, aurait pu alors, en avoir 5 en passant par le marché gris. Aujourd'hui, on sait que le marché gris, c'était des vendeurs de gemmes ou au moins une partie des vendeurs de gemmes qui avaient hacké le système. Donc, il y a beaucoup de bannissements de comptes. Au final, personnellement, moi, je suis heureux de ne pas y être passé. Beaucoup de bannissements de comptes, etc. C'est pas forcément, je pense que c'est pas forcément rentable, même quand on met 3 4 000 euros et qu'on se retrouve avec 10 000 gemmes, si c'est pour au bout de 3 mois se faire couper son se faire compte ban le compte. et tout perdre, c'est pas intéressant. D'autant plus que les gemmes, en fait, ils ont instauré les gemmes pour pouvoir utiliser les moyens de paiement sur Apple, sur l'Apple Store et le Play Store. Parce que Ouais. sans ça, en fait, ils pouvaient pas mettre le moyen. C'est pour ça qu'il y a une décolla... que c'est pas cohérent entre le dollar et l'euro, Mm. parce qu'ils sont obligés de passer par ces gemmes-là. Donc à terme, quand il y aura le site web qui va prochainement arriver, et que il y aura peut-être d'autres moyens de paiement, peut-être que ce système-là il changera. Mais ne vous attendez pas à ce que ça change de suite, de suite, de suite dans l'immédiat. Il faudra attendre quelques mois, je pense. Tout à fait. Et du coup, juste pour revenir, bah voilà, en se retrouvant à des prix de 1 pour 5, il faut pas s'étonner que quand on a des crashs, on puisse perdre 70-80% parce que les personnes qui sont passées par le marché gris sont encore en bénéfice. Elles peuvent encore descendre le prix. Donc voilà, C'est clair. personnellement, je suis content que ce système soit fini. Je suis content que le marché gris c'est vraiment quasiment terminé. De toute façon, le transfert de gemmes, à ma connaissance, est arrêté. C'est euh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On va tous jouer sur le même marché, à part égale, on va dire. Il va plus y avoir Euh, d'énormes différences comme ça. Du coup, justement, ce qui va se passer, les mesures prises, c'est le KYC. Tac. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, vous démarriez l'application, vous rentiez une adresse email, et après c'est bon, vous pouviez acheter des gemmes. Ça c'est fini.
On va dégager tous les bots aussi, en plus de ça. Maintenant, enfin maintenant, bientôt, ils travaillent vraiment dessus pour que ce soit très 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 vite mis en place. Il va y avoir la première étape pour s'inscrire sur Vivi, bah, ça va être de faire vérifier votre identité. Chaque compte devra être vérifié avec une identité. Donc c'est fini, même les bots pendant les drops, etc. Encore une bonne nouvelle, pour les gens qui trichent pas en tout cas. Chaque compte devra être vérifié. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va dégager les doubles comptes et les bots. Et encore une fois, on va faire mal au marché gris. Aux gens qui pourraient être, même s'ils peuvent pas vendre les gemmes au marché gris, on peut toujours vendre sur eBay ou peu importe, on peut toujours vendre nos items. Donc il faut faire dégager les bots aussi. Et grâce au Mm. KYC, ça va permettre d'y remédier. Deux petites remarques. On va avoir une perte d'utilisateurs parce qu'il y a beaucoup de gens du grand public qui auraient peut-être mis 100, 150, 200 euros actuellement, qui ne vont pas prendre le temps la première fois quand ils vont démarrer l'appli. Ils vont voir qu'il faut qu'ils rentrent leur carte d'identité, etc. Ils vont désinstaller. Donc une perte potentielle de gains d'utilisateurs et le traçage pour les taxes, évidemment, puisque c'est directement relié à nos systèmes d'État. Donc tout est traçable façon Binance ou Coinbase. Après voilà, un gros compte qui n'a pas été validé ou quelque chose dans ce style-là, ça va faire en sorte que les comptes, les faux comptes vont être bannis, les comptes bots vont être bannis, et toutes ces personnes-là qui avaient des doubles comptes ou alors des comptes bots avec beaucoup de NFT en grosse quantité, parce que eux ils utilisent des bots depuis très longtemps, donc ça fait vraiment très longtemps qu'ils accumulent, ils accumulent de, de très de très grosses collections. Quand ces comptes-là seront bannis, les supplies vont être réajustés. Donc peut-être qu'on va passer sur un NFT qui a 10 000 de supply à 5 000. On sait pas quoi. On sait pas exactement le nombre de bots ou de double comptes qui juste les supplies en fonction des bans qu'il va y avoir à terme, euh, des, euh, des comptes perdus, etc. C'est ça. Je vais passer du coup sur ton sujet, les NFT dans le monde réel. Euh, mais en gros, du coup, juste pour finir, voilà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les utilisateurs Vivi. Je te laisse la parole. Alors, du coup, cette NFT-là, donc la Inked Story, c'est une NFT, en fait, quand vous l'achetez sur VV, vous avez la possibilité, donc vous recevez un code, de la commander sur Internet. Donc vous avez la possibilité de la commander une seule fois sur Internet. Donc vous avez le NFT, en possédant le NFT pour la première fois, vous avez le code et vous pouvez la commander sur Internet. Par contre, la, mettons, vous la vendez à un de vos proches, ou vous la donnez à un ami, ou vous la vendez sur le marché. La personne qui va acheter cette NFT pour la deuxième fois ne pourra pas réutiliser le code pour pouvoir recommander une figurine une vraie figurine IRL. Il va falloir potentiellement, ce qu'il va falloir faire, c'est s'arranger et vendre la figurine de la NFT avec le NFT, avec la NFT, parce que il n'y en aura pas plusieurs. Voilà. Je pense que c'est un bon point. Ce style-là, je sais que VV veut appuyer ça. Après, on est dans un monde où on parle beaucoup, on assomme beaucoup on critique beaucoup les NFT par rapport à l'écologie. Je trouve pas que c'est très très écologique de faire ça. En soi, bien que les NFT de VV c'est super écologique, mais si derrière ils commencent à développer ça, je sais pas si c'est un truc de fou pour l'écologie en tout cas, parce que ça peut donner un petit côté, ça peut donner une mauvaise image de VV par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses, Jordan, mais À voir, est-ce que tous les NFT seront concernés et tous les NFT, je pense pas, je pense qu'on va rester sur des petites supplies avec peu non, d'objets, mais donc quand tu vois que l'État il est capable de faire du cinéma pour le BTC ou pour n'importe quelle crypto
ou même certaines NFT, cracher sur ça, justement par rapport à l'écologie, donc c'est bien sûr une excuse, hein, bien avant toute chose, ça peut leur donner, je veux dire, ça peut, voilà, ça peut leur tendre une perche pour pouvoir taper VV, quelque part. Après, rien n'est fait, c'est-à-dire que bon, s'il y en a une dizaine, une quinzaine, c'est très bien. Par contre, si ça devient un peu la mode de faire ça, je trouve pas ça, je trouve pas ça génial, en tout cas. Je voulais juste rajouter du coup une petite information. Tant qu'on parle du monde réel, les comics sont pas liés, mais peut-être pourquoi pas, hein. Les comics sont pas liés au monde réel, mais je sais que par exemple le Marvel One, celui qu'on a sur Vivi et qui cote le plus, Ouais. en état sur GoCollect, il a été jugé en état 2.5, donc c'est vraiment notre très basse, hein. C'est les pages jaunies, limite un peu arrachées, enfin c'est vraiment un très mauvais état, a été vendu pour 330 000 dollars. Ça fait quand même une sacrée somme. Donc, potentiellement, ça peut être bien sur des séries limitées, des objets un peu rares, un peu de collection, de garder et le NFT d'un côté et la statuette. Et oui, je pense qu'il faut quand même garder les deux ensemble parce que si plus tard votre objet vaut 50 000, 60 000, 100 000 dollars, je pense que la personne qui vous achètera l'objet physique voudra forcément le NFT avec le Ap- package. Après, d'un point de vue collectionneur, d'un point de vue utilisateur, c'est un truc génial. C'est un truc génial, c'est-à-dire, souvent, quand vous parlez de NFT à vos proches, les proches ils vont vous dire, mais c'est juste en fait des images qu'on achète, on se les donne, on se les envoie, elles sont rares. Et là, vraiment, c'est quelque chose, c'est une image de collection. Déjà, un NFT de collection qui prend de la valeur parce que c'est virtuel et parce que ça appartient à une grosse entreprise ou ça appartient à un artiste en particulier. Et en plus de ça, là, on va pouvoir carrément avoir une statuette unique avec un code unique qui pourra être utilisable juste une seule fois. Ça pourrait faire prendre de la valeur, mais ça pourrait lui donner une très très grosse valeur du coup. Après, ça serait pour moi quelque chose ça serait vraiment bien qu'il fasse, mais pour des NFT un peu ultra rares ou des trucs Ouais. euh, assez prisés, pas pour tout. Voilà, il faudrait vraiment qu'ils visent, mettons que pour les golden ou certaines catégories, mais pas tout, pas tout. Tout à fait. Et bien voilà un petit peu pour cette vidéo. On va revenir très rapidement sur toutes les annonces qui ont été faites, mais il était vraiment important là de faire un point sur le marché gris, sur ce qui s'est passé, sur pourquoi le marché a été fermé, et sur finalement là maintenant on nous déroule vraiment le tapis rouge, hein. On va plus avoir de bots, on n'a plus de système de gemmes au marché gris. Oh là, la voie est verte, j'ai envie de dire, Il y a- tout est Vous cool. savez, quand il y a des bonnes nouvelles, quand il y a des mauvaises nouvelles, voilà. Une boîte, elle explose pas sans avoir des hauts et des bas. Donc là, il y a eu des mauvaises nouvelles. Derrière, il y a des bonnes nouvelles. On nous enlève les bots, c'est génial. On nous enlève ce marché gris. Personnellement, j'étais vraiment pas pour. Il avait autorisé dans un communiqué comme quoi ils étaient d'accord pour que les gens puissent se vendre des gemmes. J'étais totalement contre. Euh, Par rapport à ce qui s'est passé, ça a été bloqué. C'est très bien. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve que ça donne une part égale à chacun. On n'est plus désavantagé par rapport à ceux qui achetaient justement sur le marché gris. Ça peut pousser les prix vers le haut. Ça peut pousser les prix vers le haut. Après voilà. Moi je me po- Moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que est-ce que le fait qu'il y ait des gemmes qui ont été injectées sur le marché, on va dire, qui ont été créées des fausses gemmes, ça n'a pas fait exploser les prix justement par de la fausse gemme. C'est des questions que je me pose. Après derrière, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de marché noir. Donc, les NFT ne vont pas chuter comme on les a vu chuter ces derniers temps. Ça va pas chuter aussi vite, ça va pas descendre aussi bas. Donc tout ça, voilà, on a une part de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles, mais l'essentiel, c'est qu'on voit qu'ils sont réactifs, ils font de très bonnes annonces. Ils essayent d'arranger la situation. L'application se développe. Il va y avoir un site internet. Il y aura d'autres moyens de paiement. Ça va être le top. Bientôt, on pourra retirer carrément nos gemmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut
ça se développe et ça va dans notre sens toujours. Tout à fait. Je voudrais juste, du coup, pour conclure, si jamais vous avez prévu de faire des achats sur le marché, je vous conseille malgré tout d'attendre encore une petite semaine pour qu'on atteigne une stabilisation des prix et savoir est-ce que nos NFT étaient surévalués et dans ces cas-là, on va partir à la baisse sur des prix plus cohérents ou est-ce qu'au contraire, maintenant qu'il n'y a plus de vendeurs de gemmes, etc., nos prix étaient sous-évalués ou peut-être que les prix qui sont actuellement vont le rester, mais surveillez un petit peu tous les jours, attendez une bonne semaine, et à partir de là, on pourra repartir sur un cycle d'investissement euh, cohérent. Voilà. Eh bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt.